En août 1881, un homme marche seul au bord d'un lac dans les Alpes suisses. Il s'appelle Friedrich Nietzsche. Il a 36 ans, une santé qui l'a trahi depuis l'enfance, une vue si mauvaise que lire lui est douloureux, et des migraines qui peuvent le clouer dans le noir pendant des jours entiers. Il ne s'est jamais marié. Il vit dans de petites chambres d'hôtel sobrement meublées, changeant constamment de ville. Il a tout récemment démissionné de son poste de professeur à Bâle parce que son corps n'y résistait plus. Cet homme-là, ce matin-là, au bord du lac de Sils Maria, s'arrête devant un rocher et il a une illumination. Il notera plus tard qu'il tremblait, que quelque chose se soit passé en lui qu'il ne saura pas entièrement expliquer. Une idée l'a traversé avec la force de quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Même si l'idée elle-même est ancienne, même si Héraclite et les stoïciens l'ont déjà formulée des siècles avant lui, Nietzsche ne l'ignore pas. Mais certaines idées qu'on connaît intellectuellement depuis longtemps n'ont pas encore vraiment eu lieu en vous. Ce matin-là, pour Nietzsche, ce qu'on appelle l'éternel retour a eu lieu. Il envisagera de consacrer 10 ans à en vérifier la validité scientifique. Il abandonnera ce projet assez vite, non pas par lassitude, mais par une compréhension plus profonde de ce qu'il a découvert. Parce que la question de savoir si l'éternel retour est une loi de l'univers n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est ce que la pensée fait à celui qui la pense vraiment. Commençons par l'idée elle-même. Imaginez, un soir, qu'un démon se glisse dans votre solitude et vous dise ceci. La vie que tu vis telle que tu la vis, il te faudra la revivre une fois encore. Et encore. Et encore. Un nombre infini de fois. Rien ne changera. Chaque joie reviendra. Chaque humiliation reviendra. Chaque moment de grâce et chaque moment de honte, dans le même ordre, avec la même intensité. Éternellement. Nietzsche pose alors une question simple. Est-ce que vous vous jetez par terre en grinçant des dents, ou bien est-ce qu'il y a eu en vous assez d'amour pour votre vie, même telle qu'elle est, pour répondre oui? Ce qui est remarquable, c'est que cette question n'est pas une invitation à l'optimisme. Nietzsche ne vous demande pas si votre vie est heureuse, il ne vous demande pas non plus si elle correspond à ce que vous aviez espéré, ou même si vos joies l'emportent en nombre sur vos peines. Il vous demande quelque chose de bien plus étrange, et de bien plus radical. Est-ce que vous aimez votre vie comme un tout? Pas ses meilleurs moments, ni ce qu'elle aurait pu être. Votre vie, entière, dans son bloc indissociable de lumière et d'ombre. Parce que c'est bien là le piège de notre rapport ordinaire à l'existence. On passe une quantité considérable de temps à scinder la vie en deux. D'un côté, ce qu'on accepte, ce qui justifie qu'on soit là, les instants de joie, de réussite, de connexion avec les autres. De l'autre côté, ce qu'on supporte, ce qu'on traverse en attendant mieux. La souffrance, la monotonie, les regrets, et on vit dans cet écart. Dans ce tribunal intérieur où l'existence réelle est en permanence jugée à l'aune d'une existence idéale qui, elle, n'a jamais existé nulle part. Nietzsche appelle ceux qui vivent ainsi les prêtres. Non pas au sens religieux du terme, même s'il s'en prend au christianisme avec une véhémence particulière, les prêtres, dans sa pensée, sont tous ceux qui jugent la vie au nom d'autre chose que la vie. Ceux qui disent « Ce monde est insuffisant, il y en a un meilleur, cette existence est corrompue, il faut la racheter ». Ceux qui construisent leur rapport au réel sur la promesse d'un ailleurs qui compensera tout. Le coup de génie de l'éternel retour, c'est de proposer la vie éternelle sans l'ailleurs. Non pas une vie meilleure après la mort, non pas une seconde chance dans un autre monde, la même vie, ici et maintenant, éternellement. Et c'est précisément parce qu'elle est la même que la question prend toute sa force. Il n'y a pas de prochaine version. Il y a celle-là ou rien. Il y a une chose que Nietzsche observe et qui mérite qu'on s'y attarde. Ceux qui répondaient non à l'éternel retour ont souvent le même argument. Ils diraient « je veux bien, mais si je pouvais changer quelque chose, si j'avais eu plus de liberté, si certains choix avaient été différents ». Ils réclament, en d'autres termes, le libre arbitre, la possibilité de recommencer autrement. Et Nietzsche voit dans ce réflexe quelque chose de précis, un manque d'amour pour ce qui est. Non pas un défaut moral, pas une lâcheté, mais une impossibilité à accepter que la vie ne se découpe pas en ce qu'on choisit et ce qu'on subit. Elle est un tout. Le libre arbitre, dans la logique de Nietzsche, est la dernière superstition des gens qui n'ont pas encore dit oui. Il lui oppose l'amor fati, l'amour du destin. Pas la patience, quelque chose d'actif, de presque offensif, qui consiste à vouloir ce qui arrive, y compris ce qui fait mal, y compris ce que l'on n'a pas choisi, y compris ce qu'on ne comprend pas encore. L'amor fati ne dit pas que tout est bien. Il dit que tout est nécessaire.
et que la nécessité, quand on cesse de lutter contre elle pour commencer à l'habiter, révèle quelque chose qui ressemble à de la liberté. Nietzsche écrit dans Ecce Homo, son autobiographie philosophique rédigée juste avant son effondrement mental. Ma formule pour ce qui est grand dans l'homme, c'est amor fati. Ne pas vouloir que les choses soient différentes, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni dans toute l'éternité. Non seulement supporter ce qui est nécessaire, mais l'aimer. Ce n'est pas une consolation, c'est une exigence. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche imagine une image qui dit tout ça mieux qu'aucune démonstration ne pourrait le faire. Une route infinie s'étend dans les deux directions. Derrière, le passé, aussi loin que l'œil peut porter. Devant, l'avenir, dans la même obscurité. Et au milieu de cette route, un portique. Un seul mot sur le fronton. L'instant. Zarathustra s'arrête devant ce portique. Il hésite longtemps, puis il le franchit. Et ce qu'il comprend au moment où il passe sous le fronton, c'est que l'instant est le seul endroit où les deux directions se rejoignent. Que le passé et l'avenir existent tous les deux dans le présent. Non pas comme des fardeaux ou des promesses, mais comme des dimensions de ce qui est. Et que c'est ici, et seulement ici, que l'éternité peut être touchée. Vivre l'instant, au sens de Nietzsche, ce n'est donc pas une technique de bien-être. C'est ce qui reste quand on a arrêté de vivre en dehors de sa propre vie, dans le regret de ce qui a été ou dans l'attente de ce qui sera. C'est le résultat d'une transformation. On ne décide pas de vivre l'instant comme on décide de pratiquer du sport ou de mieux dormir. On y arrive, ou on n'y arrive pas, en fonction de ce qu'on a répondu à la question du démon. Vous l'avez peut-être ressenti, sans le savoir, ces moments où quelque chose de simple contient soudain quelque chose qui déborde de toutes parts. Le soleil sur la peau après une eau froide. Un repas attendu depuis longtemps. Un éclat de rire avec quelqu'un qu'on aime. Un rire qui dure un peu trop longtemps et devient autre chose. Une reconnaissance mutuelle. La certitude d'être vivant et d'être là. Ces instants ne durent pas plus que les autres. Mais pendant le temps qu'ils durent, vous ne souhaitez pas être ailleurs. Et c'est précisément ça, la marque de l'éternel retour vécu. Pas la théorie, mais l'instant où, sans le formuler ainsi, on pense encore, éternellement, encore. Revenons à l'homme au bord du lac. Nietzsche n'a pas découvert l'éternel retour dans une vie commode. Il l'a découvert dans une vie que beaucoup qualifieraient sans hésiter d'éprouvante. Les migraines, la solitude, la maladie, les chambres d'hôtel, l'absence d'amour partagé, l'incompréhension de ses contemporains qui liront peu ses livres de son vivant. Cet homme, au cœur de tout ça, a trouvé une pensée qui dit oui à l'existence. Ce n'est pas un paradoxe, c'est peut-être la seule façon cohérente que cette pensée pouvait naître. Parce que l'amor fati n'est pas une philosophie de ceux qui n'ont rien à accepter. C'est une philosophie de ceux qui ont eu à accepter bien trop de choses et qui ont découvert de l'autre côté de cette acceptation quelque chose qu'ils n'auraient pas trouvé autrement. Une façon d'être présent à sa propre vie qui ne dépend plus des conditions extérieures. Une liberté qui ne s'obtient pas en changeant ce qui arrive, mais en changeant le rapport à ce qui arrive. Si toute grande philosophie est, comme Nietzsche l'écrivait lui-même, une confession involontaire de son auteur, alors l'éternel retour nous dit que Friedrich Nietzsche, dans sa petite chambre d'hôtel, avec ses migraines et sa mauvaise vue et son isolement, trouvait quelque chose que beaucoup de gens en bonne santé, installés dans des vies confortables, n'ont jamais trouvé. Ce que je retiens de Nietzsche, ce n'est pas l'éternel retour comme une idée abstraite, c'est la question qu'il ouvre dans notre quotidien. Pas la grande question philosophique posée une fois dans une vie devant un rocher au bord d'un lac. La petite question, celle du matin ordinaire, celle de la journée qui ressemble à toutes les autres. Est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de ma vie ou à côté d'elle? Est-ce que je suis présent à ce qui est ou en train de la traverser en attendant autre chose? La pensée de l'éternel retour ne promet rien. Elle ne garantit aucun bonheur futur, elle ne guérit rien, elle ne compense rien, elle fait quelque chose de plus sobre et de plus durable. Elle vous remet dans le temps réel de votre existence. Elle vous demande de cesser de vivre dans ce tribunal, de regarder ce qui est là, ici et maintenant.